Shalom, shalom, le témoignage qui va suivre. Vraiment, un témoignage très émouvant d'une fille qui a sacrifié sa mère. Vraiment, elle a sacrifié sa mère pour avoir les richesses du monde, pour avoir la gloire, pour avoir vraiment l'argent, pour avoir tout. Mais présentement, malgré tout ce talent qu'elle a eu, elle n'est plus heureuse. Et c'est un témoin édifiant. J'interpelle aussi toutes mes sœurs qui courent encore après les choses de ce monde. Tous les frères et sœurs qui courent après encore les choses de ce monde. Les richesses éphémères, la gloire, l'argent, les belles maisons. On regarde des maisons, on a envie, des belles maisons, de jolis salons, de jolis salons, avec des piscines extraordinaires, pour vraiment pour tout le luxe, des voitures, des maisons extraordinaires, la belle vie. Je vous ai dit, vraiment, je vous dis, en ce jour, à cet instant, il n'y a rien de ces choses. On peut poursuivre. Un exemple. Alors, déjà, commencez par nous dire comment est-ce que tout cela commence. D'accord. En tout cas, je suis issu d'une famille très pauvre. Maman était une commerçante, mes soeurs se débrouillaient un peu. Et puis moi, une fois dans mes sorties, j'ai fait la connaissance d'une amie dont je tairai le nom. Et j'ai commencé à l'envier parce qu'elle avait tout. Elle avait tout. Elle était heureuse, elle avait un bon mari. Elle avait vraiment tout. Et elle était avec des amis aussi qui avaient tout. Donc quand j'étais avec elle, j'avais l'impression d'être un peu celle qui n'était pas à sa place, quoi. Donc je lui ai demandé... Elle avait tout, c'est-à-dire elle avait beaucoup d'argent. Elle avait un joli teint, elle avait l'argent, des voitures, des maisons, toujours l'argent. Et puis c'est toujours moi qui venais demander. Donc arrivé un moment là, ça me gênait un peu. Donc j'ai demandé à ma camarade là, celle que j'ai connue en premier. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'elle faisait pour pouvoir avoir assez d'argent comme ça. Si c'est des gens, en tout cas j'étais prête, c'est pas que je voulais me prostituer, mais en tout cas j'étais prête à rentrer dans son réseau comme elles aimaient si bien le dire. Donc elle m'a dit que, Raïssa, ce que je fais là, je suis pas sûre que tu vas aimer. Elle dit, comment je vais pas aimer? Tu as l'argent, vous avez tout. Comment je vais pas aimer? Moi mais je cherche l'argent, il y a comment mes parents sont pauvres. Toujours c'est moi qui viens de demander, je sais plus comment je vais régler ça. Faut me dire, oui, je suis prête à tout. Et puis vraiment dans ma tête, quand je dis je suis prête à tout, j'étais vraiment prête à tout. C'est pas que je voulais me prostituer, c'est pas ça. Mais j'étais prête à tout. Et si vous êtes prête à tout, ça veut dire que vous êtes aussi prête à vous prostituer, Raïssa? Je sais pas. Oh Jésus. Vous aviez envie de devenir comme ces filles qui avaient tout, beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, et vous aviez envie de réussir rapidement. Et elles vous ont dit, est-ce qu'elles font pour avoir tout ça? Oui. Qu'est-ce que c'est? Elles se prostituent? Non. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Où elle m'a envoyé là. C'est pas la prostitution, elle m'a envoyé dans un coin. C'est pire que la prostitution alors. C'est pas facile de... Elle m'a envoyé dans un coin. Elle m'a parlé d'un gars, elle m'a dit que c'est le gars là qui lui donnait l'argent. Il dit, d'accord. Il faut m'envoyer là-bas aussi, il faut me le présenter et puis on va voir dans quelle mesure, c'est même ça peut me donner à lui une seule nuit. Comme s'il me donne assez d'argent là, je vais relancer ma maman dans son commerce. Donc elle m'a dit, c'est pas ça. Est-ce que tu es vraiment prête? Il a dit, il est fait, tu m'as dit, il est fait. Donc elle m'a envoyé dans un coin bizarre. Vraiment, je ne peux pas vous dire c'est où. Elle m'a envoyé dans un coin bizarre. Elle m'a présenté un monsieur. Le monsieur a fait peur. Il était déjà là. Elle m'a dit, Raïssa, tu peux plus reculer. Si tu t'en vas là, le monsieur là va te tuer parce qu'il t'a déjà vu. Et puis c'est un gars, on voit pas comme ça. Il doit t'aider forcément. Il doit faire quelque chose. Non, tu vas mourir. J'ai commencé à tomber, j'ai eu peur. Le monsieur m'a menacé. J'ai dit, bon d'accord, comme je suis déjà là, c'est pas grave. Je le fais. Mais sincèrement, je savais pas ce qu'il allait me dire. C'est compliqué. Vous avez choisi de devenir riche et avoir tout le succès de vos amis. Elles vous ont bien prévenu, elles vous ont bien dit que ce qu'elles font, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Mais il dit je savais pas, je pensais que c'était la prostitution, je pensais que j'allais me prostituer. Oui, je sais pas, monsieur. J'ai dit, Dieu. Et du coup, vous êtes en face d'une personne assez mystérieuse et vous n'avez pas le droit au recul, vous n'avez pas le droit de changer d'avis ni de partir. Et que s'est-il passé? C'est quel genre de personne en fait?
un homme riche qui avait des pouvoirs ou bien qui vous demandait, qui vous proposait quelque chose de très indécent. Que s'est-il passé, Raïssa? Dites-nous, s'il vous plaît. C'est pas un homme riche. C'est un marabout, un sorcier. C'est un homme mystique, en fait. Et puis, il m'a dit que... Il m'a rien dit au début, il m'a rien dit, ils m'ont blagué. Et puis, il a fait sauter un miroir. Il dit, hey, ça c'est quoi? Il a commencé à trembler. Il a dit à mon ami là que si elle tombe comme ça, il va me lancer un son. Il dit, bon, pardon, je me suis calmé. Il a mis un miroir devant moi et puis... Il m'a dit que la première personne qui apparaîtra dans le miroir, de prendre le caillou qui est à côté de moi et puis de casser le miroir là. Il dit, mon cas, comment ça va? Il dit, mais si il casse le miroir là, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, la personne va mourir et puis je vais avoir l'argent. Alors, vous allez voir un mystique, un sorcier, comme vous le dites, qui vous propose de vous rendre riche, vous donner toute la gloire que vous recherchez à une vitesse que vous voulez, bien entendu. Il vous sort un miroir et vous devez lapider le miroir si une image apparaît. Mais vous ne savez pas, avant de lapider, quelle image apparaîtra. Ok. Maintenant, on était là, il a fait ces trucs, il a agité, c'était les trucs, il a appelé les esprits. Et puis, la personne qui est sortie dans le miroir, c'était ma maman. Wow. Jésus qui m'a envoyé là-bas. Dieu. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment? Votre mère apparaît dans le miroir. Il dit que si je ne prends pas Caillou là, c'est moi qui vais mourir à sa place. Et puis d'ici et là, il y a pas beaucoup d'argent, il y a avoir tout. Et puis personne ne va savoir que c'est moi qui ai fait ça. Non. J'ai pris Caillou là, il est cassé. Oh. Vous avez choisi de casser le miroir, alors que c'était l'image de votre mère. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il a dit on n'a qu'à partir. Il dit d'accord, on est parti. Maintenant après, ma maman a commencé à tomber malade. Et puis, elle a commencé à avoir beaucoup d'argent. Les marabouts nous appelaient pour nous donner des mallettes qui avaient beaucoup d'argent dedans. Moi, je faisais semblant de soigner ma maman, mais il y avait mal parce que je savais qu'elle n'allait pas rester. Puis, comme elle me demandait ce que je faisais, je disais que j'ai trouvé un petit poste quelque part là. Mais je ne le disais pas. Et puis, je disais qu'il y a un monsieur qui aimait mon affaire, c'est lui qui me donnait l'argent. Et votre mère? Après, ma maman est morte. Je vous demande pardon, Jésus. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Votre mère est décédée. Oh, Et vous avez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez rêvé avoir. Vous n'êtes pas heureuse parce que vous avez ce... Et puis je suis malade actuellement parce qu'après, le marabout là, a commencé à me demander encore les choses. Mais tant que la mort de ma maman l'a pesé sur ma tête, là, était plus heureuse, je ne voulais plus faire. Donc je sais pas, je sais que c'est lui qui m'a donné une maladie là, parce que je suis malade depuis là, il ne guérit pas. Quand ils m'ont fait à l'hôpital, on dit c'est pas lui, après on dit fier, tu fouilles, après on dit je sais plus, je maigri. Tout l'argent que j'ai là, ça me sépare. Dieu. Qu'est-ce que nous allons appeler ce soir Je vais dire la vérité à ma grande soeur, parce que je sais que je vais mourir. Je vais dire la vérité à ma grande soeur. En fait, vous voulez vous confesser auprès de votre grande sœur pour avoir la mémoire tranquille. Oui, pour pouvoir mourir en paix, parce que je sais qu'il n'est pas resté. Même si c'est pas le marabout, l'abbé Dieu, mais il va me punir. Ma maman qui... Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre ce témoignage très édifiant. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche de notification, likez la vidéo. Partagez la vidéo. Pour tous les bien-aimés qui ont des messages, des révélations, des témoignages de bien vouloir me contacter, mon numéro se trouve dans la description. Soyez bénis, Amen.